Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous présente la séance du jour adaptée de la programmation de CrossFit Sénabob. Aujourd'hui, le WOD Atom, vous allez avoir besoin d'une kettlebell. Vous allez voir que tout l'entraînement se fera avec une kettlebell. Si vous n'en avez pas à disposition, vous pourrez utiliser soit un halter, si vous en avez un, sinon on verra comment l'adapter avec votre sac. Je commence par le warm-up, l'échauffement. Vous allez retrouver 4 mouvements dans votre échauffement. Prenez-le au sérieux, faites bien votre échauffement, vous allez voir qu'il va conditionner tout le reste. Ça va être important de bien commencer à se déverrouiller et à échauffer vos muscles, vos articulations, notamment au niveau des épaules et des hanches. Le premier exercice que vous allez avoir dans votre warm-up, ça sera du split stance Romanian deadlift avec une kettlebell. La position, je vous montre. Vous allez être en position de fente, donc les pieds légèrement décalés. Comment vous allez procéder? Tout simplement, mon pied devant va être bien à plat au sol, la jambe avant va rester tendue pendant toute l'exécution du mouvement. La jambe arrière, elle, est fléchie, je vais la fléchir au fur et à mesure de mouvement, mais toujours en gardant mon pied à plat au sol. L'objectif, je garde le buste bien droit, les épaules sont fixées. À partir de là, je vais m'incliner sur l'avant, fléchir la jambe arrière pour aller chercher le contact avec le sol. Si vous êtes un petit peu raide et que vous ne pouvez pas toucher le sol, c'est pas grave. Essayez de descendre au plus bas, vous allez sentir que ça va commencer à tirer sur votre ischio. Je vous montre de côté. Ici, la jambe devant est tendue. Derrière, la jambe est légèrement fléchie au fur et à mesure. Elle vient se fléchir de plus en plus. Je touche le sol, je remonte, jambe tendue. Vous faites 5 répétitions d'un côté, puis 5 répétitions de l'autre. Vous avez vu, la kettlebell est tenue du côté de la jambe arrière. Une fois qu'on a fait ça, vous aurez 5 bottom-up press. Tout simplement, vous allez tenir votre kettlebell à l'envers, si je puis dire. La cloche va être vers le haut. À partir de là, je fais mon développé strict. Contrôlez le retour. Je ramène la kettlebell au niveau de l'épaule. La contrainte, là, ça va être de gérer l'instabilité de votre kettlebell. Donc, essayez justement de la tenir fermement et vous êtes obligé de stabiliser la charge tout au long de votre mouvement. 5 reps d'un côté, 5 reps de l'autre. Ensuite, vous aurez du Kang Squat à effectuer. 10 répétitions au Kang Squat. Prenez votre kettlebell, vous la tenez contre vous. À partir de là, je viens fléchir les genoux, j'incline le buste vers l'avant. Ça, c'est la première étape, comme sur un good morning. Puis on vient fléchir les genoux pour redescendre sur une position de squat. Je reviens avec le regard droit devant. On remonte à l'inverse. Je pousse les fesses vers le haut, je tends les jambes avant de redresser le buste. Je vous montre de côté. Ici. On fléchit les genoux, les hanches, puis les genoux. Je remonte, jambes tendues, je redresse le buste. Donc là, il y aura 10 répétitions à effectuer. Une fois qu'on a fait ça, le dernier exercice du warm-up, c'est des touches, tout simplement en position de gainage planche sur votre kettlebell. Vous mettrez en position de pompe, bras tendus, et à partir de là, je viens décoller ma main du sol, toucher la kettlebell. Je fais ça 10 fois d'un côté, puis 10 fois de l'autre côté. Toujours en veillant à conserver notre alignement et en restant gainé pendant toute l'exécution. Donc ça, c'est pour le warm-up. Il y aura 3 tours à effectuer comme ça sur le warm-up. Donc ça va vous prendre un petit peu de temps, c'est normal. Prenez le temps de bien le faire pour la suite de l'entraînement. Une fois qu'on aura fait le warm-up, le WOD, vous aurez 5 rounds 4 time à effectuer. Alors le 4 time, prenez-le avec des guillemets et essayez de bien vous appliquer sur l'exécution de vos mouvements, surtout qu'aujourd'hui, ce n'est pas des mouvements où on peut aller spécialement vite, notamment sur le premier exercice, le windmill avec une kettlebell. Le windmill, c'est quoi? C'est un mouvement qui va consister à amener la kettlebell au-dessus de la tête au départ, bras tendus. Vous partirez avec les 2 pieds à plat au sol, écartez les pieds un petit peu plus larges que les hanches. L'objectif va être de conserver le bras tendu au-dessus de la tête et aller chercher le contact avec la main libre au sol entre les jambes, avant de remonter pour retrouver notre alignement. Donc là, la contrainte va se situer sur votre souplesse, votre mobilité, au niveau des jambes et au niveau des hanches et de vos épaules. Comment bien exécuter ce mouvement? Dans un premier temps, commencez par pousser les fesses, le bassin légèrement vers l'arrière. J'incline le buste sur l'avant et surtout mon regard va suivre ma kettlebell. Là, je m'incline sur l'avant et je vais chercher le contact au sol, avant de remonter à notre position initiale. Ça, c'est pour le premier mouvement. Vous aurez 12 répétitions à effectuer, d'abord avec le bras gauche, uniquement sur le même bras, puis 12 répétitions sur le bras droit,
Et enfin, on aura des American Swing à effectuer. L'American Swing, c'est un mouvement un peu plus classique que vous connaissez. Cette fois-ci, on revient avec les deux mains sur la kettlebell. L'objectif va être d'amener la kettlebell avec les deux bras tendus au-dessus de la tête. Je laisse la kettlebell revenir entre les jambes. On engage le mouvement en contractant fort les jambes et les fessiers. Et la kettlebell monte au-dessus de la tête. Je vous remonte de côté. Soyez vigilants à conserver le dos droit, verrouillé pendant toute l'exécution, à la montée comme à la descente. Donc la charge sera légère sur le swing, c'est normal. Ce qui va déterminer votre charge, ça sera le travail du windmill. Les adaptations, si vous n'avez pas de kettlebell, je vous remontre. Vous pourrez soit faire votre windmill, comme je vous l'expliquais, avec votre haltère, exactement de la même manière. Je vais chercher le contact entre les jambes, je remonte. Puis ensuite, vous pourrez faire votre swing en tenant une tête de haltère et je monte. Veillez à bien tenir votre haltère. Si vous n'avez pas non plus d'haltère, comme d'habitude, on peut le faire avec le sac à dos. Tenez votre sac à dos en main. S'il a une poignée, saisissez-la. Et je vais faire mon mouvement de la même manière, en essayant de le lester si possible. Et vous faites votre swing de la même manière. On l'a déjà fait plusieurs fois. Hop là, attention, si ce n'est pas assez lesté. On l'a déjà fait plusieurs fois depuis le début. Donc vous continuez sur ce swing avec le sac à dos. Le time cap, il est de 24 minutes pour réaliser les 5 tours, comme je le disais. Prenez bien le temps de bien effectuer les mouvements. Ce sont des excellents mouvements pour améliorer la santé de vos épaules, déverrouiller vos hanches. Donc encore une fois, la priorité, ce n'est pas la charge ni la vitesse que vous allez mettre sur votre wood, mais plutôt l'amplitude que vous pourrez aller chercher sur vos mouvements sur cet entraînement. Voilà pour la séance du jour. Entraînez-vous bien, partagez vos scores et je vous dis à demain.